Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo recette. Cette fois-ci je vous propose le gâteau que j'ai fait pour l'anniversaire à Kimberley. Donc elle voulait un gâteau en forme de tête de licorne, donc je vous propose une recette de gâteau licorne. Alors comme vous allez le voir dans la vidéo, je suis partie sur des recettes qui sont assez simples. En fait le seul truc qui est compliqué dans ce gâteau, c'est la déco. C'est ce qui fait tout le gâteau licorne, c'est la déco. Justement par ça qu'on va commencer. On va commencer par faire tous les petits objets, les petites fleurs, la corne, enfin tout ce qu'on va faire en pâte à sucre qu'on va ensuite mettre sur le gâteau pour le décorer. Donc ce qu'on va avoir besoin principalement, ça va être du coup de la pâte à sucre bien sûr, d'emporte-pièce. Là il y a un pic en bois qui va nous servir pour la corne et les deux petits flacons que vous voyez, il y en a un c'est un colorant couleur or et il y en a un autre c'est une poudre qui va nous permettre de faire de la gomme passe avec notre pâte à sucre. La gomme passe, qu'est-ce que c'est? En fait ça va faire une pâte à modeler alimentaire qui va durcir et être plus solide en fait qu'une pâte à sucre. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir ce que c'est pour avoir plus de renseignements. Donc du coup on va déjà malaxer correctement la pâte à sucre pour lui redonner toute son élasticité. Quand on la sort du paquet elle est un tout petit peu dure, donc voilà, le fait de la retravailler, de la chauffer, ça la rend plus molle. Donc là j'ai pris un petit bout de pâte à sucre dans lequel j'ai mis un tout petit peu de cette poudre que je vous disais tout à l'heure pour faire de la pâte alimentaire, de la pâte à modeler alimentaire. Alors je vais travailler petit à petit, j'ai pas mis toute la poudre dans tout mon gros morceau de pâte à sucre parce que justement en fait cette poudre fait que la pâte à sucre durcit et comme je vous ai dit va bien tenir sur le gâteau. Donc si je fais avec tout, voilà, la partie qui va rester un peu sur le côté qui va me servir par la suite elle risque de durcir. Alors pour étaler la pâte à sucre, pour pas qu'elle colle sur le plan de travail ou sur le rouleau, je mets juste un tout petit peu de sucre glace. Alors vous pouvez utiliser la maïzena aussi, moi je préfère au goût. Voilà, je préfère utiliser du sucre glace. Donc je le mets dans un tamis et j'en saupoudre un tout petit peu mon plan de travail ou mon rouleau. Donc là j'étale assez finement ma pâte à sucre pour pouvoir ensuite commencer par faire les oreilles. Donc pour les oreilles, je vais utiliser un emporte-pièce en forme de cœur. Donc je découpe 2 cœurs blancs comme ça, que je vais mettre du coup un petit peu sur le côté pour que ça commence un tout petit peu légèrement à durcir. Le restant de pâte, ou de la pâte à sucre, c'est pas gâché. Je le remets dans le gros morceau, avec le gros morceau, et je vais rajouter de la poudre pour pouvoir cette fois-ci faire la corne. Alors au niveau de quantité pour la poudre, donc le nom de la poudre c'est de la poudre Tylo. T-Y-L-O. Ils disent à peu près de mettre 2 cuillères à café pour 500 g de pâte. Là j'avais 250 g de pâte, j'ai même pas tout utilisé, donc j'ai peut-être mis une cuillère à café, c'est les toutes petites cuillères à café que j'utilise. Donc là je suis en train de faire la corne, donc je suis en train de... Une fois que j'ai bien malaxé ma pâte à sucre, je fais un gros boudin long je vais essayer de faire en sorte qu'il soit plus épais d'un côté et plus fin de l'autre. Vous voyez, pour faire la pointe de la corne en fait. Donc j'ai pas coloré tout de suite ma pâte à sucre en or pour la corne pour éviter d'utiliser trop de colorant justement. Vu la quantité de pâte et la poudre, pour avoir la couleur bien or, j'aurais dû en utiliser une trop grosse quantité. Donc là vous voyez le boudin je l'ai fait plus épais d'un côté et j'ai fait en sorte d'avoir une pointe de l'autre côté et je viens l'enrouler autour du bâton pour faire la corne alors plus épaisse d'un côté et plus fine de l'autre. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Ce qu'il y a, c'est que voilà, en parole, c'est pas forcément évident. C'est plus facile avec les images de voir les gestes qui sont faits. Alors là, j'ai divisé mon restant de pâte blanche en différentes boules pour pouvoir justement faire la déco. Alors là, j'en ai une que j'ai colorée en noir. Donc c'est du colorant alimentaire que vous voyez dans les bouteilles là qu'on utilise. Donc j'en ai coloré une en noir, une en rose. Il y en a une autre qui va être en bleu et une en violet. Donc j'ai choisi ces couleurs pour rappeler les couleurs de la licorne et j'en ai gardé une toute petite quantité en blanc. Donc on malaxe bien, on mélange bien la couleur, voilà, on travaille bien pour bien faire imprégner et que les couleurs soient harmonieuses. Donc vous voyez, j'en ai une noire, une blanche, une rose, une violette et une turquoise. Donc comme tout à l'heure, j'utilise du sucre glace pour étaler ma pâte. Donc là je vais faire des yeux. Donc j'utilise des emporte-pièces ronds, tout simple, et je
coupe 2 disques dans la pâte à sucre noire. Alors dans ce gâteau, c'est vraiment ça qui va être le plus long, hein, la décoration. C'est vraiment là-dessus où j'ai passé énormément de temps. Après le reste, vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, je suis en train de faire un long boudin très fin pour pouvoir faire des cils aux yeux de ma licorne. Donc je vais mettre juste 2 cils de chaque côté. Donc voilà, je coupe deux petits fins bâtons, voilà, très fins, que je mets de chaque côté. Alors je vais les coller là sur l'envers de l'œil. Et pour les coller avec la pâte à sucre, on utilise tout simplement de l'eau. Alors je les ai collés sur l'envers de l'œil justement pour pas qu'on voit le cil, enfin le ras du cil en fait. Donc là voilà, je mets un petit peu d'eau et je viens coller mes cils dessus. Donc je fais pareil avec l'autre œil et ensuite moi je les retourne. Alors ensuite je prends de la pâte à sucre blanche que j'ai mis de côté. Alors faites attention d'avoir les mains très propres, plus avoir de colorant sur les mains parce qu'autrement vous allez salir votre pâte à sucre blanche. Donc voilà, je continue toujours avec mon eau pour coller. Donc j'ai fait 2 petites boules, une plus grosse et une plus petite pour faire la pupille de l'œil et pour faire en dessous le petit reflet, vous voyez comme les yeux des petits mangas japonais. Donc là je vais continuer pour les oreilles. Donc vous avez vu tout à l'heure on a fait 2 cœurs blancs et là je vais faire l'intérieur des oreilles. Donc j'étale finement ma pâte à sucre rose. Et je vais prendre un emporte-pièce toujours en forme de cœur mais qui est plus petit que le premier que j'ai utilisé. Donc je fais mes 2 cœurs, la pâte à sucre je la mets de côté parce que je vais l'utiliser ensuite pour faire d'autres décorations. Donc je reprends mes 2 cœurs de tout à l'heure, mes 2 cœurs blancs et je vais venir coller dessus, donc toujours avec de l'eau, mes cœurs roses. Je fais en sorte de coller mes cœurs, vous voyez l'arrondi des cœurs, je les mets tous les deux ensemble en fait, pour avoir le bord blanc de l'oreille sur la pointe du cœur. Donc là je mets le cure-dent, alors là je les ai posés comme ça mais ensuite je vais les enlever et je vais les enfoncer. Voilà, là on le voit, je les enfonce à l'intérieur entre les deux couleurs de pâte à sucre et je viens plier un petit peu. Donc j'ai remis un peu d'eau et je plie au niveau de l'arrondi des cœurs pour pouvoir avoir la forme de l'oreille. Et là pour que ça tienne, le temps que ça durcisse, pour que ça tienne, je vais prendre du papier d'aluminium, je vais faire 2 petites boulettes avec et les coincer de chaque côté pour que mes oreilles restent en forme, restent coincées le temps que, voilà, que la pâte durcisse. Alors sur le côté, vous voyez, il y a des petites feuilles vertes, donc je vous montre l'emporte-pièce que je viens d'utiliser pour le faire. Donc là c'est pareil, je les avais fait d'avance, je les ai mis de côté, elles ont durci, ça se conserve très bien, ça dans une boîte hermétique ou quoi, hein, voilà, c'est du sucre donc il n'y a pas de souci. Et là du coup j'ai repris ma pâte rose de tout à l'heure et je suis en train d'y découper des cercles. Et là en fait avec ces cercles je vais faire des roses, donc je les enroule l'un autour de l'autre en fait. Je fais un petit boudin et je viens à chaque fois rajouter un autre rond à chaque fois. Une fois que j'arrive à avoir un cœur de rose qui est assez important, je vais venir couper le boudin et rajouter encore des cercles autour à partir de la base. C'est compliqué à expliquer, hein, c'est vraiment les gestes qui sont le plus parlants je trouve. Donc ensuite je vais continuer avec les autres décos, donc je continue à utiliser les emporte-pièces que j'ai, donc là c'est des petites marguerites, et pour les faire sécher et leur donner la forme, vous voyez une petite forme arrondie pour pas qu'elles restent plates, moi je les fais sécher dans des boîtes d'œufs. C'est très bien parce que comme c'est un petit peu arrondi, et ben ça prend la forme de la boîte d'œufs en fait et ça donne une petite forme arrondie. Donc j'ai fait des papillons, j'ai fait des fleurs de différentes formes, de différentes tailles, dans les différentes couleurs de pâte à sucre que j'avais. Donc j'en ai fait des bleus, des violettes, j'ai repris ma pâte à sucre rose et j'en ai fait aussi dedans. Alors après comme je vous dis, hein, vous pouvez très bien en faire d'avance et les garder dans une boîte hermétique, ça se conserve très bien. Donc j'ai fait des petits papillons aussi et pareil à chaque fois je mets tout dans la boîte d'œufs pour leur donner la forme, une forme voilà, un peu pas rigide, pas plate qu'en fait, ils prennent une forme. Sur le gâteau ça fait plus joli, ça donne du volume en fait.
Donc là je vais reprendre ma corne de licorne, ma corne du début, et je vais me préparer une petite peinture couleur or, donc avec du colorant alimentaire toujours, hein, mais de couleur or. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein, mais après on en trouve assez facilement dans les magasins comme Zodio et tout ce qui est magasin de cuisine. Donc j'ai dilué dans un tout petit peu d'eau et je vais venir en badigeonner ma corne. Donc je vais mettre plusieurs couches, hein. Je vais en mettre une, la laisser sécher et en remettre une et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai la couleur que je voulais. Donc voilà, donc toutes les décos sont faites, enfin toutes les décos en pâte à sucre sont faites et je vais les laisser sécher comme ça. Donc ça, vous pouvez très bien le faire à l'avance sur plusieurs jours, hein. Donc on va s'attaquer au gâteau maintenant. Donc j'ai choisi de faire un 4/4. Pourquoi un 4/4? Parce qu'en fait c'est un gâteau qui est dense et qui risque pas de s'effondrer avec toute la déco qu'on va mettre sur le dessus. Il risquerait pas de se creuser ou quoi que ce soit. Il va garder bien sa forme. Donc au niveau des quantités, le 4/4 c'est simple. On prend les œufs. Donc là j'ai mis 6 œufs parce que je vous ai un gâteau qui soit quand même assez gros et assez imposant. Donc du coup je pèse mes œufs. Donc là j'avais 180 g d'œufs. Donc j'ai rajouté 180 g de sucre et je vais les battre jusqu'à ce que ça devienne mousseux et que ça blanchisse. Ensuite je vais rajouter 180 g de farine avec une cuillère à soupe de levure chimique. Et je vais rajouter 180 g de beurre fondu, enfin un petit peu, je l'avais légèrement fait fondre au micro-ondes. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est 4 ingrédients et 4 fois le même poids. Donc là moi le 4/4 j'ai choisi de l'aromatiser avec de l'arôme vanille, donc je vais rajouter un petit peu d'arôme vanille dedans, de l'arôme vanille liquide, mais vous pouvez très bien rajouter du rhum, de la fleur d'oranger, enfin ce que vous voulez, hein. Donc je verse la pâte dans un moule. Alors là moi j'ai choisi de prendre une casserole, vous voyez les casseroles Tefal sans manche, pour pouvoir justement avoir un gâteau avec une base qui est pas très large mais un gâteau assez haut. Alors je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes et ensuite je vais baisser le four à 160 pendant 40 minutes. Alors vous voyez c'est un gâteau qui est très haut donc qui risque d'être long à cuire. N'hésitez pas à piquer avec une fourchette comme d'habitude, enfin avec un couteau pour vérifier la cuisson. Alors là on va s'attaquer à la garniture du gâteau, donc j'ai choisi de le garnir avec une ganache montée au chocolat blanc et des framboises. Alors faut commencer la veille parce qu'il faut que la ganache refroidisse avant de la monter. Donc le mieux c'est de le commencer comme là j'ai fait la veille ou au moins quelques heures avant. Donc au niveau des quantités on va avoir besoin de 200 g de chocolat blanc, donc là c'est ce que j'ai fait, donc je le casse en morceaux. Dans une petite casserole je vais faire chauffer 10 centilitres de crème liquide entière, que voilà, je rajoute du coup bien chaude sur le chocolat blanc, ce qui va faire fondre le chocolat blanc. Je le mélange correctement pour pas avoir de petits morceaux. Voilà, je mélange jusqu'à ce que j'ai un appareil qui est uniforme, sans morceaux, qui est bien lisse. Et là, dans cet appareil, je vais rajouter de la crème entière. Donc toujours entière, hein, ne prenez pas de la liquide, de la bleue, de la allégée ou quoi, parce qu'après, vous n'allez pas savoir le monter. Alors comme vous voyez, là, je l'ai mis directement dans mon bol de mon robot, parce que tout va aller au frigo et tout sera bien froid pour pouvoir le monter le lendemain plus facilement. Donc là, j'ai rajouté 20 centilitres de crème liquide entière. Donc je mélange bien, je filme et le tout va aller au frigo pour la nuit. Je filme le gâteau aussi parce que je vais seulement le garnir le lendemain. Donc voilà, il faut vraiment faire le gâteau la veille, enfin c'est plus pratique. Comme ça la pâte à sucre a le temps de durcir, enfin même ça vous pouvez même le faire largement avant, hein. Et puis la ganache a le temps de refroidir. Donc le lendemain, on déballe le gâteau et on va le couper en 4 morceaux, en 4 tranches régulières. Donc vous voyez hein, le geste, je mets le couteau et je fais tourner le gâteau pour essayer d'avoir des tranches régulières. Donc là j'ai sorti ma ganache au chocolat blanc du frigo, donc elle était dans le bol, donc tout est bien froid et je vais la monter en chantilly. Alors la ganache elle doit doubler voire même tripler de volume, ça doit vraiment devenir très très mousseux et se tenir, vous voyez hein, comme là au fouet en fait, comme une chantilly en fait, une chantilly bien épaisse. Donc là on va faire le montage du gâteau. Donc je retourne le gâteau pour avoir la tranche qui va être en dessous, au-dessus. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, pour avoir la tranche la moins régulière en fait dans le fond du gâteau. Donc j'ai mis un tout petit peu de ganache sur le plat de service pour pouvoir tenir la première tranche de gâteau. Je mets une couche de ganache, un peu de framboise, je remets une couche de gâteau et ainsi de suite jusqu'à la fin du gâteau. Alors vous allez voir, il va vous rester de la ganache surtout. Mettez-la de côté parce qu'on va en avoir besoin pour la suite du gâteau.
Donc là on va attaquer la recette de la crème au beurre à la meringue suisse. C'est ce qui va complètement recouvrir le gâteau par la suite. Donc du coup au niveau des ingrédients et des quantités, on va avoir besoin de 4 blancs d'œufs, 350 g de sucre qu'on divise en 2, 150 g d'eau, 450 g de beurre à température ambiante, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Donc dans une casserole, je mets du coup la moitié de mon sucre et les 150 ml d'eau et je vais porter le tout à une température de 118 degrés. Je mets les blancs d'œufs dans le bol avec une pincée de sel de mon batteur et je vais le mettre en attente le temps que mon sirop arrive à 110 degrés à peu près. Quand il arrive à 110 degrés, je vais commencer à monter mes blancs en neige et une fois qu'il commence à devenir un peu mousseux, j'ajoute l'autre moitié de sucre à l'intérieur. Donc une fois que j'ai ajouté le sucre, je dois continuer à battre. Il faut vraiment que mes blancs deviennent bien fermes et bien mousseux avant d'ajouter le sirop. Donc une fois que mon sirop a atteint les 118 degrés, je vais le verser en filet sur les blancs tout en continuant à battre. Alors au début à vitesse lente pour éviter les projections, le temps que je mette le sucre, éviter de me brûler. Et ensuite je vais le mettre de plus en plus fort et je vais laisser battre comme ça jusqu'à ce que ça refroidisse. Alors vous avez vu, j'ai mis ma main pour que voilà, il faut que je puisse mettre ma main sans me brûler quoi en fait. Il faut juste que ça soit chaud. Tiède quoi en fait. Et là du coup j'ajoute mon beurre, donc le beurre mou, tout en continuant à fouetter. Alors la consistance de la crème au beurre va peut-être changer, ça va peut-être virer un petit peu, devenir un petit peu granuleux, mais continuez à battre et ça va reprendre sa forme, voilà, vous allez avoir une crème bien lisse. Donc là j'ai ajouté aussi le sirop pour aromatiser, l'arôme vanille pour aromatiser ma crème au beurre. Alors surtout, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à continuer à battre jusqu'à ce que vous ayez une crème au beurre qui soit bien lisse. Et là du coup, on va pouvoir commencer à mettre une première couche sur le gâteau. Alors je vais vous avouer, c'est le côté le plus fastidieux du montage du gâteau et du gâteau, parce qu'en fait vous n'allez pas avoir quelque chose de nickel du premier coup. Il va vraiment falloir mettre une première couche, mettre au frigo, remettre une deuxième couche et ainsi de suite, lisser. Alors vous allez voir, arriver un moment, je vais lisser moi avec une spatule à pain, un coupe-pain. C'est ce que j'avais, qui soit assez large en fait, et mon gâteau je le fais tourner sur lui-même en fait pour m'aider. Enfin voilà, les images, faut pas hésiter quoi en fait, mettre un petit peu le gâteau au frigo, remettre une couche de crème, lisser et puis ainsi de suite. Enfin voilà, au début vous n'allez pas avoir quelque chose de parfait, de nickel, et à la force de mettre des couches, voilà, le gâteau va ressembler de plus en plus à quelque chose de lisse. Donc mon restant de crème au beurre, j'ai mis dans une poche et j'ai décoré la base de mon gâteau avec. Et là du coup, on va s'attaquer au meilleur moment quand on fait ce genre de gâteau, la déco. Donc voilà, donc j'ai récupéré mon restant de ganache que je vous avais dit de mettre de côté, donc la ganache montée au chocolat blanc. Je l'ai divisée dans 3 bols et je vais la colorer pareil avec les mêmes couleurs qu'au début de la vidéo, de la déco. Donc j'ai mis un petit peu de mauve, un petit peu de rose et un petit peu de bleu turquoise. Et là je vais vous montrer la technique que j'ai pour pouvoir faire les dégradés de couleurs. Vous voyez quand on monte ce que je vais faire dans la crinière en fait. Donc je mets les 3 ganaches dans différentes poches. Donc là du coup j'ai 3 poches de 3 couleurs différentes. Et je vais tout rassembler dans une seule poche. Donc la poche là je mets la douille. Les autres il n'y a pas de douille, j'ai juste coupé le coin. Et je viens les mettre du coup maintenant la même poche. La poche là où il y a la douille. Alors je sais pas, je crois que c'est les images qui parlent d'eux-mêmes. C'est plus simple que des paroles, il y a des moments. Et du coup quand on va pocher, vous voyez, ça donne un dégradé de couleur, voilà. Dans le pochage. Donc là j'ai piqué un cure-dent au milieu du gâteau et je viens y enfoncer la corne et je viens y mettre des 2 côtés les petites oreilles. Alors vous voyez, grâce à la poudre qu'on a rajoutée, la pâte a bien durci et du coup c'est bien maniable. Et là du coup je vais faire, je mets les yeux d'abord, oui. Voilà, avec la crème au beurre qu'il y a sur le gâteau, ça tient tout seul, pas besoin de rajouter d'eau ou quoi que ce soit. Et là je viens faire la crinière. Donc la crinière, je la descends un petit peu entre les yeux. Je viens faire derrière aussi et je vais la faire descendre aussi. Et je vais utiliser aussi mon restant de crème au beurre qui me restait dans ma poche à douille. Vous voyez que j'avais fait le contour du gâteau, la base du gâteau. Et je viens faire par-ci par-là des petites touches de blanc, ce qui donne un peu plus de relief encore au gâteau.
Donc ensuite, une fois que j'ai fini la crinière, je vais saupoudrer un petit peu, enfin c'est un spray que j'ai trouvé chez Zodio, c'est comme des paillettes alimentaires, enfin c'est pas vraiment des paillettes, ça va donner un côté un peu féerique au gâteau, ça va donner un côté nacré au gâteau. Et je vais venir décorer avec tous les petits objets en pâte à sucre qu'on a fait au début, donc les petits papillons, les petites fleurs et tout. Donc vous les placez en fonction de vos goûts et en fonction de votre inspiration du moment. Donc ben voilà, donc du coup je vous ai fait comme d'habitude les fiches recettes. Alors par contre je vous ai fait 3 fiches recettes différentes, donc une pour la crème au beurre, une pour la ganache montée et une pour le 4 quarts que vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.